Bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2020 et j'espère que vous allez bien. Tandis que ça saigne un peu du nez, monsieur Bitcoin Coin. C'est le jour du saignement de nez. Bon, c'était un petit peu prévisible. Il n'y a pas eu une météo hier parce que celle d'avant-hier était, disait tout ce qui était potentiellement en train de se produire hier. Et on va regarder un petit peu notre graphique avec les indicateurs classiques. Je vais enlever ça parce que j'aime pas et on va regarder un petit peu les EMA. Donc globalement, on est dans un marché qui est assez original en ce moment. Ça fait longtemps que ça ne s'est pas arrivé et je dirais que les market makers font preuve d'imagination. Enfin, les market makers. Il y a deux types de market makers. On a les market makers qui profitent des ranges et on a les market makers qui profitent du saignement maximal. Ceux qui profitent du saignement maximal s'amusent bien en ce moment puisque globalement c'était no dip allowed, hein, donc ça veut dire aucune chute permise, et là c'est aucun rebond permis. Donc c'est vraiment des marchés monodirectionnels, c'est assez casse-gueule, et même que ce matin je me suis un petit peu piqué les fesses, et ça pique au niveau du cul. Et probablement que là je me reprends une autre douche. Donc ça va pas être ma journée. Mais bon, c'est la vie. On est venu péter un des supports ici. La question c'était est-ce que c'était un piège à con? Rebond, petit squeeze et on repart vers le bas, sachant que beaucoup de liquidité nous attend beaucoup plus bas. Si on regarde ici, le point de contrôle ici qui fonctionne comme un aimant, 7290 sa direction, mais vraiment, ils vont nous y amener comme ça? Sérieusement, ça me paraît un petit peu bizarre et c'est pour ça que j'ai perdu des sous ce matin. J'étais pas préparé. Bon, pas de quoi me ruiner. Normalement, je peux faire 1000 fois ce genre de perte, voire 1500 fois, j'ai fait le calcul. Et encore rester sur mes pattes, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, alors, Bitcoin scène du nez. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Bah, qu'est-ce que je fais en 15 minutes en daily, donc comme vu, on a eu notre réjection avec la mèche. Donc ok, fini, merci, au revoir. On vient de confirmer à l'instant aujourd'hui un pattern baissier. Ça n'en était pas un hier. Contrairement à ce que j'avais indiqué avant-hier, c'était pas une shooting star, ça. En fait, c'était rien du tout simplement parce que les boules ont repris un petit peu de chemin. Mais malheureusement, on a de plus en plus de boules qui se font bouffer sur les retours. Vous voyez ces mèches? C'est ah, on vous nique, bande de fils de pute de bear. Et après, non, 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 c'est nous. Et pareil ici, ah, non. Et ici, on vient de confirmer ce matin une, on pourrait dire, une evening star. Généralement, il y a un petit gap ici, mais c'est pas obligatoire. Donc, on a une evening star et on pourrait très bien considérer qu'on a un pattern baissier, en considérant que la tendance long terme est baissière, hein, plus bas sommet, plus bas creux, et qui nous amènerait avec un stop malheureusement un peu trop évident à mon goût, ici, et une target en dessous, quoi, hein, on dit on continue. Hein. Donc ça, c'est une des possibilités. Ça paraît bizarre. La montée était bizarre, la descente est bizarre, la manière dont ça se passe, c'est vraiment bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que ces marchés monodirectionnels, disons, donnent raison à la majorité. Et pour moi, sérieusement, ça fait bugger mon cerveau. C'est cette majorité qui a raison. Alors bien sûr, l'avantage, quand la majorité a raison, c'est qu'elle ne prend pas profit. Ici, ça hold sa mère jusqu'à l'infini. Comme ici, ça va hold son short jusqu'à l'infini. Donc la question qui va venir, c'est celle du rectage. On a des gens pour se faire rect par ici, plein. Et on a des gens pour se faire rect par ici, plein. Donc entre les deux, ça va être chaud la braise quand même. Si on regarde la version Ishimoku, donc là pour l'instant pas de signe de divergence, donc on pourrait très bien aller rechercher ici pas de signe de divergence au niveau du MACD, hein, c'est très bullish. Pareil ici on n'a aucune structure au niveau du RSI qui nous dit c'est fini, et ici on a un VTOP, on pourrait très bien faire clac comme ça, quelque chose comme ça.
pourquoi pas, si on voulait aller chercher vers le bas. Mais ce côté saignement donné monodirectionnel me laisse penser que finalement c'est plutôt bullish. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu envisager une perte de ces lots ici il y a quelques jours. C'était clairement pour moi ce que je voyais. Mais le fait qu'on commence à essayer de prendre, parce que là c'est dessiné sur les graphiques. Hein. Alors attention, c'est pas là c'est de la psychologie, hein, c'est pas de l'analyse technique. Ici il y a écrit quoi sur les graphiques? Short. Tout le monde voit, tout le monde a envie de le prendre, les gens vont dans le sens du trade. Donc ça veut pas dire que ça va pas descendre, hein, mais quel est l'intérêt? Sinon de pousser les gens dans la mauvaise direction. En sachant que beaucoup de gens, on avait vu, étaient dans le déni pendant cette montée, n'ont pas voulu longue. Donc on était loin d'être dans une situation où tout le monde part all-in. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas en train d'appuyer le biais bearish de ceux qui ont refusé cette montée de décembre, là, fin décembre, en disant « Ok, vous aviez raison, c'était un bull trap ». Et du coup, le scénario, vu qu'on a laissé et qu'on laisse potentiellement tous ces shorters mettre leur stop ici et les accumuler de la manière la plus évidente possible. Je rappelle aussi que par rapport à ce mouvement ici, on n'est pas venu forcément retracer encore dans des zones idéales pour lancer un short. Donc ça paraît un peu tôt pour lancer un short et se dire ok, c'est finito le move. Vous voyez, on est bien en dessous du 0,618 qui est quand même un point important sur le Bitcoin et même aussi de ce M ici. Donc personnellement, sérieusement, je commence à être très bull en fait. Pour moi, un gros mouvement haussier du Bitcoin impliquait 2-3 mois de chiasse, quoi. Et alors ça peut arriver. Peut-être que ma première idée est bonne. Donc peut-être c'est un saignement de nez qui va nous mener là, avec tout le monde qui dit buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Mais j'ai bien l'impression, en laissant les shorters qui en grande partie sont du public, maintenir leur stop, leur short, on va essayer de capturer un maximum de short ici, conforter le biais bearish de la majorité, prendre la liquidité ici et c'est parti pour le market annuel. Voilà. Après, ce n'est que mon opinion et c'est pas de l'analyse technique, c'est bon, après ça pourrait être appuyé par de l'analyse technique, hein. Vous voyez ici le point de contrôle, zone de liquidité, le petit stop de tous ceux qui ont pris ce head and shoulders, épaule tête épaule inversée, qui est là, on pourrait aller le chercher aussi en dessous. Mais après ça, si tout le monde est parti pour short, on le voit pas ici, hein, on le voit pas ici. Aussi, on n'a pas vu non plus une grosse excitation du côté de BitMEX dans cette montée. Donc potentiellement, cette montée a été non pas été faite simplement par spéculation, mais elle aura pu être faite en spot. Ça veut dire que cette montée, ça veut dire qu'actuellement, peut-être dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas en train de trade le Bitcoin. Il y a des gens qui en achètent. Ils l'achètent sur Bitstamp, ils n'en ont rien à foutre de BitMEX et compagnie, du levier. Donc on est peut-être dans une zone où des gens, et là on regarde aussi là, vous avez vu un peu cette absorption là qui se fait là? Bon, c'est pour être revendu plus haut, hein, je vous cache pas. Est-ce que c'est le public qui attend bien sagement depuis très longtemps, très bas? C'est pas son genre. Donc ça, c'est pour être revendu plus haut. Il y a des gens qui achètent en masse du Bitcoin, si on zoome un peu. C'est pas des petites quantités, hein. Bon, bien sûr, c'est sur BitMEX, il faudrait voir sur Coinbase. Au Bitstamp. Mais à mon avis, les ordres sont moins... Bon, les volumes, ça reste quand même BitMEX, hein. Faut pas se faire d'illusions. Je regarde un peu Coinbase. Ouais. Donc, a priori, sur BitMEX, il y a des gens qui sont intéressés pour acheter. Donc là, c'est du côté de la spéculation. Je retire ce que j'ai dit au côté du spot. Mais pour la montée spot,
J'ai bien l'impression que si, quoi. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça va, vous suivez les gens ou vous avez l'impression que je suis à côté de la plaque? C'est possible, je suis à côté de la plaque, hein, j'ai perdu des trails ce matin. Donc, des fois, on n'est pas en forme, hein. J'avais pas l'impression pourtant de ne pas être en forme. Euh, Perso, je venais de pas mal de gens du public qui venaient poser des questions, genre, hey, t'as vu, un tel, il dit que Bitcoin c'est le moment pour acheter. Imhotep. Ok. Le Bitcoin intéresse de plus en plus de gens. Ça, c'est un fait. Est-ce que c'est le moment pour acheter? En général, c'est quand les gens sont pas intéressés. Ce qu'il y a, c'est que voilà, cette montée unidirectionnelle aussi laissait penser qu'on voulait que les gens accumulent leur long et ne prennent pas profit, qu'ils soient là en disant ok, ce bottom is in. Et j'ai bien l'impression, alors si, mais tout le monde n'est pas parti là, la majorité n'est pas partie là. Ou alors ça a FOMO là et je m'en suis pas rendu compte. C'est possible, hein, il y a eu un gros pic de volume. Mais là, par exemple, le prix baisse, unidirectionnel, les volumes descendent. Peut-être on est dans une simple zone de consolidation, on va finir d'absorber ce qui est absorbé, mais vraiment je serais très étonné qu'on ne revienne pas à 7002. Hein. Faut pas être pressé. Hein. Si on regarde simplement court terme, c'est pas bullish ça. C'est trop tard pour short, ça c'est évident. Mais pour acheter, la location elle n'est pas là quoi. On vient de perdre le 0,382, le premier arrêt. Donc, bien sûr, il peut y avoir des rebonds. Mais normalement, on est dans le genre de situation. On est dans le genre de situation, il faut rien faire, bordel. C'est pour ça que j'ai perdu. Oh là là. Bon, je montre pas ton commentaire, Nomaïs, parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis. Vous savez, il y a une chose avec les youtubeurs, twittos et compagnie. Globalement, ils vous vendent leur bague. D'accord. Il y a plusieurs motifs. Soit ils vous vendent leur bague et ils utilisent leur influence pour essayer de le faire. Soit ils veulent des vues. Bon, moi je veux pas de vues, je veux des VIP. Donc c'est clair, vous voulez le service, vous venez, vous apprenez à trader avec moi. Et si vous voulez pas, machin et tout, mais j'ai aucun intérêt à donner des conseils en trading, quoi. Enfin d'achat ou de vente. C'est pas du tout ce qu'on fait ici. Ce que j'enseigne aux gens, moi, c'est l'autonomie. Donc ni les vues, ni ce qui m'intéresse. Et sur Twitter, je peux vous dire que les gens malhonnêtes considéraient que sur Twitter, à part un, je peux dire son nom, c'est Maxime, qui vraiment sort du lot. Les autres vendent leur bague. Mais attention, hein, on en a vu des biens finir. Lui, il est bien. C'est le seul. En français en plus. Alors, je reprends pas ces analyses pour les mettre sur ma chaîne. Hein. Chacun sa merde, chacun ses analyses. Mais la plupart des tweeters vendent leur bague de shitcoin. Et la plupart des tweeters aussi sont des contre-indicateurs. Et sur YouTube, c'est plutôt la chasse aux vues et au grattage de vues. Donc pour l'heure, si je devais dire, c'est que en dehors de ces zones-là, on est un peu dans un no man's land. Et si on sort Ishimoku, vous allez comprendre, et peut-être que c'est une bonne leçon pour moi aujourd'hui. Bon, hier je me suis gavé, hein. Donc aujourd'hui j'ai juste rendu les sous à Arthur, plus 13 euros, ça va. C'est Arthur Ace, le patron de Ravichi. En délit, sur le Ishimoku, on est dans le nuage et généralement c'est une zone qu'on ne veut pas de trade. Voilà. Et regardez, le bas du nuage il est là, et puis entre les deux ça peut faire des loopings, donc il y a de l'espoir. Si par exemple on venait à consolider, vous voyez ici la sortie du nuage serait beaucoup moins haute à franchir pour éventuellement inverser une tendance.
on pourrait pas dire long terme sur le Bitcoin, mais en daily, ça fait le taf. Donc, mais attention, généralement les beaux jours dans les cryptos, c'est pas là, plutôt par là. Donc on pourrait très bien détruire, briser quelques cœurs. Si on se positionnait long terme. Comme vous voyez, les sorties de nuages ont terminé fake depuis toute cette descente. Donc si on zoom out, pareil, tant que la Chikou est pas sortie de ce côté-là, on peut pas vraiment s'exciter. Mais par contre, vous voyez ici la chape là, 8558, le petit plafond, c'est au-dessus des stops. Donc si vous n'êtes pas day trader comme moi, parce que moi je prends des trades, ils durent des fois 4 minutes, 5 minutes. Hein. Surtout quand il y a la volatilité, je pense qu'il vaut mieux essayer de bien placer ces zones et de s'y tenir. Par exemple ici, il y a la Kijun, c'est une bonne zone. Plus en plus le 0,618, allez, je mets une alerte. C'est quand même un endroit intéressant. Ça peut faire n'importe quoi entre les deux. En 4 heures, en théorie, on ne pourrait pas prendre de long si on n'est pas revenu ici. Et la mauvaise nouvelle, c'est Tenkan et Kijun qui cross. Ça, c'est pour l'analyse Ishimoku. Je commence à m'intéresser au sujet. Et me former. Hein. J'ai pas bien formé. Donc voilà, ici, un support potentiel. Pareil, 7663, on peut regarder. Mais on peut faire quand même pas mal attention parce que le stop évident était ici, on est en train de lutter ici, on a potentiellement, en tout cas en plutôt court terme, mais ça n'a rien à voir avec Ishimoku, enfin ça serait tendance, aucune chance que ça soit tendance dans les autres unités de temps. Vous voyez, là on est sous le nuage. On a failli avoir un cross Tenkan Kijun mais éliminé, mais dans tous les cas c'est un signal faible. En 15 minutes, en 5 minutes, c'est la chiasse. Donc il n'y a que en 4 heures, éventuellement il y a un petit peu d'espoir en daily, mais pas tant qu'on n'est pas revenu ici. Et si vous voulez vraiment trade le support et le truc là, il nous faut 2 autres chandelles. Donc là, en même temps que je vous parle, je m'instruis moi-même, hein, je me donne un plan d'action. Vous savez, cette météo, elle ne sert pas qu'à vous, elle me sert à moi. Hein. Elle me permet d'aligner mes idées. Voilà, si on avait quelque chose comme ça, je dirais dans les 12 heures qui viennent, peut-être un renversement potentiel, parce que là on a la mèche, encore faudrait-il qu'on la close, hein, là on dirait qu'on veut aller chercher beaucoup plus bas. Si on doit aller chercher beaucoup plus bas, on pourrait regarder s'il n'y a pas une petite convergence au niveau des harmoniques. À peu près par là. Ça correspond à pas grand chose. Ça correspond à pas grand chose. Il faudrait voir où il est le 0,5. Normalement le 0,5 c'est sur le Kijun. Ouais, donc le plat ici, ouais, bof, bof. Donc dans tous les cas, gaffe à vos culs. Le play le plus safe pour le moment, en tout cas sur des 1h, 4h, etc., c'est les rebonds avec bien sûr signe de momentum qui reverse, ce sont des opportunités de short. Si vous voulez apprendre à trade, ça prend du temps, ça demande des efforts, de la discipline et beaucoup de volonté et pas de découragement, et d'accepter de ne plus partir all-in sur des shitcoins. Maîtriser un petit peu ce que vous êtes prêt à perdre, vous assurer d'être là pour le long terme, bah, je propose un service. Et c'est le service VIP Patreon, ou alors payable en crypto sur le Discord. Et tous les jours, un live d'une heure, pas 19 minutes. Déjà, c'est sympa que je fasse 19 minutes, c'est 1 heure. Et là, c'est pas 1 heure où je fais mon analyse avec ce que j'ai dans le cerveau, mais c'est 1 heure où je fais rentrer dans votre cerveau vos propres repères. Ça, c'est mes repères à moi. Je propose pas de stratégie toute faite. Je fais pas de call non plus. Hein. J'apprends aux gens à inventer le truc qui leur fait et à faire en sorte de pouvoir jouer le jeu le plus longtemps possible. Ouais. Donc je vais pas montrer votre écran pour pas dire du mal d'un autre youtubeur qui n'est pas un youtubeur paranoïaque. Non, moi je vais couper ça.
Je coupe pas. Faut arrêter la bœuf, hein, les gens. Ça rend parano. Étrangement, c'était un bon moyen de découvrir le Bitcoin, hein, acheter de la bœuf sur Internet. Pour ça qu'il y a plein de drôles de gens dedans. Ah, ok, je peux montrer un peu le chat. Ok. Bon, sachez que j'ai beaucoup de respect pour la communauté des youtubeurs français. Hein, je n'ai absolument rien contre les youtubeurs français et je pense que vous avez beaucoup de chance en France d'avoir des gens qui savent faire un petit peu d'analyse. C'est pas parfait, mais il y a des bons, beaucoup de bons. Et on a un petit peu de fondamental, on a un peu d'analyse technique. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais surtout il y a des gens motivés pour vous faire du bon contenu tous les jours. C'est mon cas aussi. Mais si vous voulez apprendre, c'est chez moi. Allez.